Bonsoir chers amis internautes de 100% Découverte TV et Leewtoo TV. On est là avec le coach de Tapha Tine qui est ici là présent sur la festival de Eric Favre qui s'est déroulé durant 3 jours ici à Dakar. Bon coach, quelle conclusion tirez-vous sur ce festival organisé par Eric Favre en collaboration avec Jambar pour ce face-to-face entre Modou Lo et Siteu? Non, ce festival a été une réussite et sincèrement, ça sera que de mieux en mieux au fil des années. Je pense ça a créé beaucoup d'engouement, ça a fait connaître plusieurs disciplines et comme on a pu le voir lors de ce face-to-face, je pense que ça redynamise même la lutte avec un état d'esprit plus sportif, beaucoup plus fair-play. C'est vrai que ça se clash un petit peu, mais je trouve que ça s'est beaucoup assaini au fur et à mesure du temps depuis que Eric Favre s'est investi dans la lutte et le développement de la lutte avec un état d'esprit beaucoup plus sportif. Le premier jour et le deuxième jour, vous avez plus parlé de sport, santé. Qu'est-ce qui vous a poussé à parler de sport et santé? Bah, la jeunesse, je fais le même travail en Côte d'Ivoire. J'interviens de plus en plus à Dakar, au Sénégal, parce que je prépare quand même pas mal d'athlètes, des athlètes qui veulent rester aussi dans l'anonymat. Et avec Eric, on a ce projet de former des jeunes, car le continent africain est bientôt le plus grand continent au monde, et toute la richesse se retrouve dans notre continent. Donc autant être performant, être autonome et ne pas dépendre des autres continents pour avoir des jeunes formés, dynamiques, et avec tous les moyens possibles qu'on pourra leur donner. C'est votre deuxième événement ici à Dakar, votre deuxième grand événement. Vous l'aviez organisé avec les rappeurs Ngaka Blindé et le rappeur qui est à Hambourg. Et vous avez même inséré dans ce show-là un combat d'MMA, un combat de kickboxing. Et vous l'avez fait ici avec Bou Siteu et Alboury. Quels sont vos projets ici à Dakar même? On ne peut pas trop parler parce que c'est pas trop bon. Chez nous on dit on paye pas poisson dans l'eau. Donc les projets, c'est qu'on fasse un centre énorme à Dakar. Voilà, un centre d'entraînement hors norme, la même chose qu'on a en Côte d'Ivoire, beaucoup plus grand, beaucoup plus amélioré. Plusieurs milliers de mètres carrés de surface sportive avec multidisciplines, lutte, sambo, MMA, boxe anglaise, boxe thaï, kickboxing, toutes les disciplines possibles, avec un énorme camp d'entraînement, découchage et une académie pour pouvoir permettre aux jeunes talents tels que Tafsir de performer par la suite dans le monde du coaching et de la préparation physique pour justement préparer l'après-carrière. Voilà. Quel est le combat de kickboxing qui vous a le plus plu ici dans ce festival? Il y avait Bou Siteu, Sangotine, Alboury et Lamine. Bou Siteu est venu se préparer chez moi pendant 3 semaines sur le plan conditions physiques et on a bossé tout ce qui était technico-tactique, technico-stratégique, puisqu'il n'y avait pas forcément beaucoup de base, mais un cœur de lion de la Teranga. Donc je n'ai pas forcément trop compris le résultat. C'est vrai qu'on a vu quand même Bou Siteu très dominant, mais j'ai aimé tous les combats. J'ai beaucoup aimé Tafsir qui a combattu contre Marcel, un de mes combattants. J'ai beaucoup aimé l'état d'esprit de Lamine, que je connais très bien puisqu'on est de Lyon. Tous les combats j'ai vraiment aimé tous les combats et surtout l'état d'esprit qui a régné et le calme surtout après chaque combat. Voilà. Pour finir, les deux champions que vous avez vus, Siteu et Modou Lo, vous avez vu leurs prestations, vous avez vu leurs conversations. Qu'est-ce que vous avez compris sur leur communication et aussi l'état physique des deux lutteurs? C'est toujours pareil. Moi je suis plus que proche que Tapha Tine. Tapha Tine est quelqu'un qui ne parle pas. Balaguer est un grand lutteur que je respecte énormément, qui parle beaucoup. Chacun a sa manière de gérer sa carrière et son community management. Siteu, c'est plus Balaguer. Et Modou Lo, c'est plus Tapha Tine. Voilà, j'ai un grand respect pour Modou Lo depuis toujours. Il faut savoir que je pratique la lutte depuis plus de 10 ans. Donc j'ai fait énormément de luttes et je suis un passionné, invétéré. Donc Modou Lo, pour moi, reste un lutteur complet avec une sérénité inégalée. Et j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect pour ce lutteur. De même pour Homocène. Et de même pour les futurs grands champions tels que Franck, que je respecte beaucoup. Et bien évidemment, jusqu'à que je finisse de m'occuper de Tapha Tine pour prendre la couronne qui est derrière, qui est bien trop petite pour Tapha Tine, puisqu'au fur et à mesure de ses préparations, il reviendra de plus en plus puissant et géant. Donc
Donc voilà, donc je préfère l'état d'esprit de Modou Lo. Vous préférez l'état de Modou Lo, l'état d'esprit de Modou Lo, mais la première face-à-face de Balla Gaye et Tapha Tine a fait la toile ici au Sénégal. À l'Arena. Tout le monde parlait de l'état physique de Tapha Tine. Et hier, Tapha Tine et Balla Gaye se sont rencontrés à la 2STV. Et voilà, on a vu un Tapha Tine qui était très, très calme. Un Balla Gaye qui montrait voilà, qui est prêt. Balla Gaye, c'est un grand combattant, il le sait, il l'assume. Modou Lo est un grand combattant, il le sait, il l'assume. Modou Lo est serein, discret. Nous, on a une philosophie chez nous. Un tsunami, ça ne fait pas de bruit. Donc, autant s'économiser, pas trop parler. Le jour J viendra et comme j'ai dit, une fois qu'on aura gagné, on fera le tour de l'Arena et on ira manger tous ensemble. Mais Tapha Tine, il va faire trembler l'Arena. Ça, croyez-moi que la préparation physique et mentale qu'il a eue. Maintenant, chacun sa stratégie, chacun sa manière de communiquer. Si nous, on a envie de ne pas trop parler, ça va susciter chez des gens beaucoup de pourparlers, les gens vont extrapoler, faire leur petit game plan. Et nous, on est déjà rodés et préparés depuis plusieurs mois. Voilà. Avant l'arrivée de Tapha Tine ici au Sénégal, vous avez lancé des pics à Balla Gaye. J'ai lancé des pics à tous les lutteurs et fanats de tous les lutteurs, on va dire, ceux qui suivent les lutteurs. Hein. Comme tout à l'heure, il y avait le camp de Citeux, il y avait le camp de Modou Lo. Donc j'ai juste lancé un pic de pas trop parler. Voilà, c'est juste ça. Nous, on parle pas trop. Qu'avez-vous misé sur la préparation de Tapha Tine? Sur la bagarre ou bien sur la lutte? Tout. On a fait énormément de lutte gréco-romaine, énormément de lutte libre, énormément de lutte sénégalaise, beaucoup de boxe anglaise et énormément d'entraînement sur le plan conditions physiques, course, natation. C'était 12 heures d'entraînement intensif par jour. Beaucoup d'amateurs disent que Tapha Tine n'est pas trop vif sur ses combats, il est voilà, un peu lent. Est-ce que vous avez travaillé sur la vivacité de Tapha Tine? Tapha Tine n'est pas du tout lent. On publiera des vidéos qui vont tout simplement impressionner les gens. Tapha Tine, c'est un lutteur qui fait 2 mètres, 160 kg. 160 kg. Donc la stratégie de foncer sur un adversaire qui est plus petit, c'est beaucoup de risques sur les single legs. Donc Tapha Tine est un combattant qui combat en offensive. Voilà, il a raison, c'est un combattant intelligent. Que rassurez-vous les fans de Tapha Tine et les amateurs qui aiment Tapha Tine sur son combat avec Balla Gaye? Venez serein à l'Arena, venez nombreux, parce que l'Arena va trembler. Ça, je peux vous l'assurer, ça va trembler. C'est un tsunami qui va rentrer dans l'Arena. Une fois que le gong va sonner, vous allez voir un tsunami. Merci beaucoup. Merci. Que le meilleur gagne. Merci.